médecine, pharmacie, odontostomatologie, en gros, tous les étudiants en doctorat qui doivent soutenir. On s'attend à ce qu'après 7 ans, ils puissent faire une soutenance impeccable. Ils puissent faire une présentation digne de ce nom d'un étudiant de 7e année médecine. Mais à quel moment durant son parcours, on a pris du temps pour l'apprendre comment bien faire une présentation? Parce que c'est bien beau d'apprendre comment parler en public. Maintenant, présenter, c'est autre chose. Parce que quand on parle maintenant de présentation, ça veut dire que vous avez un jury devant vous. Vous devez utiliser l'art de la conviction et de la persuasion. À quel moment dans vos études de médecine on vous apprend cela? À quel moment? Pas du tout. Et c'est de ça qu'il s'agit en réalité lorsque vous venez vous placer devant les gens. Vous êtes en train de nous parler de films et vous nous dites que vous maîtrisez, mais à aucun moment il n'y a à l'intérieur de votre prise de parole en public une certaine confiance personnelle, une certaine conviction qui permettent à ce qu'on se sente vraiment convaincu parce que vous êtes en train de dire, parce que la tautologie ici en vaut la peine, c'est même un euphémisme. Oui. Lorsque vous prenez la parole, on doit ressentir que vous maîtrisez ce que vous êtes en train de dire. Oui, on doit ressentir de la pertinence à l'intérieur de vos mots. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que là, ça mènera à ce que lorsque vous allez nous recommander quelque chose, on pourra écouter et faire exactement ce que vous êtes en train de dire. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire que si je prends le cas par exemple d'un médecin, lorsqu'un médecin, les médecins de notre contexte, c'est un peu déjà biaisé. Prenons Elon Musk. Je ne sais pas si tout le monde connaît Elon Musk. Elon Musk, c'est l'homme le plus riche de la Terre. Lui, dites-vous, imaginez qu'il se lève aujourd'hui et il dit que d'ici deux jours, on aura une explosion du domaine de l'immobilier, par exemple. Ce qui va se passer, c'est que beaucoup de personnes vont se rouer à aller acheter des biens dans le domaine de l'immobilier. Pourquoi? Parce qu'il y aura une explosion. Et si 2 jours plus tard, il n'y a pas explosion ou s'il y a explosion, c'est du fait de quoi? Du fait de la personne qui l'a dite. Parce qu'il a une certaine crédibilité. Et cette crédibilité renvoie à quoi? Ça renvoie à l'éthos. Parce que l'art oratoire est gouverné par 3 paramètres. L'éthos, le pathos et le logos. Le logos, la logique, la rationalité, l'objectivité. Le pathos, les émotions qui sont véhiculées par l'orateur. Et l'éthos qui représente la crédibilité de la personne. La crédibilité. Lorsque vous dites quelque chose, est-ce que vous êtes crédible dans ce que vous êtes en train de dire? Monsieur, cette question est retournée à votre égard. Est-ce que votre prise de parole tout à l'heure était crédible? Est-ce que si vous étiez assis et que moi je m'exprimais de la même façon que vous étiez en train de vous exprimer, est-ce que vous vous sentirez vraiment convaincu par ce que je suis en train de dire? Je ne pense pas. Ça veut dire qu'il y a des éléments sur lesquels il faut encore travailler. Et ces éléments se travaillent par la pratique. C'est-à-dire le fait de refaire de manière continue ces exercices-là. Parce que vous n'allez pas être quelqu'un qui a peur de s'exprimer en public et penser un seul moment que vous allez faire la différence en 7e année. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est pourquoi vous devez vous entraîner, en fait, à le faire. Pour ça, quand vous allez arriver à votre année de thèse ou à votre année de soutenance, vous allez faire une présentation impeccable avec un jury qui sera totalement émerveillé par votre prise de parole en public. Parce que c'est ça l'objectif. Que lorsque vous faites votre présentation en 7e année en tant qu'étudiant qui soutient une thèse, un doctorat, n'importe quoi, vous puissiez captiver votre jury jusqu'à ce qu'il en perd son stylo pour ne plus corriger les fautes. Je ne sais pas si on se comprend. C'est de